Alléluia. Gloire à Jésus. Wow. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire, Dieu de bonté. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons élever ton nom. Jésus, le roi de gloire. Oh, Rabashi Terebo. Nous voulons élever ton nom. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton règne. Tu es le Fils de Dieu, le roi des rois, l'admirable conseiller. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Excusez-moi, je crois que je suis en train de me choper une petite grippe, mais cela ne peut pas nous arrêter. Gloire à Jésus. Nous célébrons le Dieu Tout-Puissant, nous adorons Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons glorifier le nom de celui qui règne éternellement, celui qui n'a point de fin. Alléluia. Les karamande kerebo santa barregede. Gloria mama lebro santa barregede. Tu es le roi de gloire. Tu es le Saint des saints, le maître des temps et des circonstances, celui qui vit éternellement, dont le règne n'a pas de fin. Merci Jésus pour ton amour, merci Yahya pour ton amour. Cet amour qui est inconditionnel, cet amour qui est au-delà de l'entendement humain. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous louons ton nom, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu le mérites. Oh, Dieu de gloire, Dieu de bonté, mon âme s'élève maintenant vers toi pour simplement t'adorer. Reconnaître que tu es le Dieu Tout-Puissant. Reconnaître que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toutes choses ont été faites par toi et pour toi. Voilà pourquoi je veux encore bénir ton nom, Yeshua. Je veux bénir ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour inconditionnel. Cet amour que tu as pour mes frères, pour mes soeurs, pour tous ceux qui vont se connecter. Cet amour que tu as pour l'humanité tout entière. Cet amour que tu as pour nous, soit glorifié pour cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton nom, Papa. Nous adorons ta présence, ta sainte présence. Alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Au sein des saints, à celui qui règne éternellement. Mon âme veut te louer, t'adorer, te célébrer. Ma vie, c'est pour toi, Jésus. Shalom, maman prie. Oh, sois béni, maman Michou, sois béni. Waouh. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Alléluia. Sur tes enfants, sur ta maison. Que la paix de Dieu véritablement soit dans ta maison et dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Lui seul qui est ton appui, lui seul qui est ton roi, lui seul qui est ton maître. Que la bénédiction de celui-là ne s'éloigne jamais de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur étende sa main sur nos différentes vies. Alors, nous sommes à midi pour Jésus. C'est un temps que le Seigneur utilise pour encore
toucher un cœur, toucher une vie, recadrer quelqu'un, repositionner quelqu'un, bénir quelqu'un. Alléluia. C'est un lieu où le Père lui-même vient nous enseigner, le Père lui-même vient nous parler, il vient nous ramener sur son chemin. Sois béni, Nata, que Dieu te bénisse, ma soeur. Alléluia. Alors, je voulais que simplement chacun de nous commence à prier pour ce temps-là. Là où tu es, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, saisis ce moment-là, que ta servante ne parle pas d'elle-même, mais qu'elle parle de toi. Prie pour moi, bien-aimé, prie pour moi. Prions pour, alléluia, ce temps glorieux. Nous bénissons ton nom, Dieu de gloire, Dieu de bonté, parce que tu es le Dieu tout-puissant et tu es fidèle. Père, merci pour ce temps glorieux que tu mets à part. Merci pour midi, midi pour Jésus, ô Éternel, que tu utilises pour redresser des vies, tu utilises pour bénir, tu utilises pour alléluia, faire grandir quelqu'un spirituellement. Prends le contrôle de tout, que mes lèvres, que ma bouche soient contrôlées par ton esprit. Efface-moi afin que toi tu puisses croître, que moi je ne sois plus, mais que toi, Éternel, ton nom soit vu. Quand les gens me voient, qu'ils ne me voient pas moi, mais qu'ils voient le Christ qui est en moi, qu'ils voient l'Esprit de Dieu qui est en moi. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de bon en l'homme, mais c'est l'Esprit de Dieu qui justifie. C'est l'Esprit de Dieu qui rend pur, qui sanctifie. Voilà pourquoi ce matin-là, je vais encore te recommander ces ondes. Je vais te recommander ces cœurs, ces personnes qui sont connectées. Père éternel, souviens-toi d'eux, souviens-toi de leurs défis, souviens-toi de tout ce qu'ils traversent. Et mon Dieu, nous savons que toi, tu n'as jamais abandonné. La Bible dit que ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais moi, l'Éternel, moi, ton Dieu, je ne te laisserai jamais tomber. Et c'est pour cela que nous savons qu'aujourd'hui encore, tu es avec nous. Ne nous laisse pas tomber. Quel que soit le défi, tu es avec nous. Quel que soit le problème, tu es avec nous. Quelles que soient les difficultés, tu nous relèves et tu nous repositionnes. Afin que le monde voit qu'on a un Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Papa. Merci pour ton amour. Et merci de bénir chacun. Que ta parole soit prêchée dans toute sa vérité. Sans fermer. Alléluia. Sans retenir quelque chose. Alléluia. Gloire, gloire à Jésus. Nous bénissons l'Éternel. Sois béni, Fatim. Sois béni abondamment, ma chérie. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Nathalie, que la grâce de Dieu repose sur toi aussi. Alléluia. Alors, bien aimé, commencez à partager les vidéos. Amen. Parce que il y a certains quand, tant que ça passe pas, souvent ça prend du temps avant que ça n'affiche chez eux. Je ne sais pas ce qui fait ça. Alléluia, excusez-moi. C'est pas ce qui fait ça, mais donc commencez à partager pour que celui qui a envie de suivre, alléluia, il puisse venir se connecter. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous avons commencé notre série les 7 églises des temps de la fin. Que faut-il comprendre pour l'église aujourd'hui? Et nous avons commencé, ça fait plus de 2 semaines. Alléluia, plus de 2 semaines. Je crois peut-être qu'on est en train de rentrer dans la 3e semaine, je ne sais pas trop, mais bon. On a eu plus de 12 à 13 séries, amen, où on a parlé véritablement des églises, amen, des premières églises qui avaient été implantées par l'apôtre Paul et par son ministère. Parce que par exemple, nous prenons l'exemple de l'église de Laodicée, c'est l'influence du ministère de Paul qui a créé cette église-là. Ça veut dire que forcément, soit celui qui allait créer l'église a été avec Paul ou a compris ses enseignements ou a été en contact avec lui et il allait créer, alléluia, l'église de Laodicée. Et donc hier, nous avons parlé de l'église de Laodicée. En parlant de l'église de Laodicée, nous nous sommes rendus compte que cette église-là, c'était des personnes, des gens qui se réunissaient. Mais Dieu envoie un avertissement. Dieu envoie sonner la lettre. Alléluia. Sonner l'alarme. Pour dire à ce peuple-là que, mais moi je ne comprends pas. Vous soyez chaud ou soyez bouillant. On ne voit pas votre position. On ne sait pas dans quoi vous êtes. Le Seigneur lui-même, là, il est choqué. Il ne sait pas. Il ne sait pas où ils sont. Ils sont tièdes. Alors qu'avec Dieu, là, et c'est ce que je disais hier, pour récapituler simplement, là, les personnes irrésolues et hypocrites, là, Dieu n'en a pas besoin. Les personnes irrésolues et hypocrites, Dieu n'en a pas besoin. Irrésolu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu ne prends jamais de décision. Toi, tu n'as jamais de ligne que tu suis. Non. Tu vas à tout vent. Vers la fin, on ne sait pas, on sait pas comment tu fonctionnes. On ne sait pas, Dieu lui-même a du mal même à te suivre. Parce qu'il ne sait pas si tu fais ça ou bien tu ne fais pas ça. Tu es dans tout et dans... Voilà. Non. Alléluia. Ils étaient tièdes. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui se faisaient passer pour des gens qui connaissaient le Seigneur.
Mais à la vérité, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils se faisaient passer pour des gens qui avaient la maîtrise de l'évangile. Mais ils vivaient une autre vie qui était en dehors de la parole de Dieu. Donc toi, au jour d'aujourd'hui qui es chrétien, quand tu marches avec le Seigneur et que tu dis que tu as Christ, on doit pouvoir voir les valeurs de Christ dans ton caractère, dans ton comportement. On doit pouvoir le voir. Personne d'entre nous ne peut dire que j'agis peut-être avec une telle sainteté, je veux dire on ne voit rien de mal, non. Mais bien aimé, on doit pouvoir voir dans ton caractère de tous les jours. Il peut y avoir des moments de faiblesse où tu es tombé. Parce que la Bible dit le 7 peut tomber 7 fois. Ce n'est pas dit qu'il va tomber. Alléluia. Ce n'est pas dit qu'il va tomber, mais on dit peut tomber. Le 7 tombe 7 fois, mais il se relève. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas tomber. Et puis il y a des gens qui vont tomber, mais qui vont se relever. Alléluia. Et donc cette église de Laodicée là, était une église qui avait une image et le nom de Christ qui était écrit sur peut-être leur assemblée, je ne sais pas moi, dans leur système. Mais ils n'avaient pas Christ. Ils marchaient dans la dissolution. Ils avaient une manière de faire. Ils n'étaient même pas bruyants. C'est-à-dire qu'on parlait les choses de Dieu, ça pouvait attendre. Ça n'avait pas de valeur. Alléluia. Et c'est ça. Et Dieu regarde cette attitude-là et il envoie un avertissement au travers de son serviteur Jean. Il dit, écrit à l'ange, c'est-à-dire écrit au pasteur de cette église-là. Écris-le pour lui dire, mais pourquoi vous êtes comme ça? Les autres, au moins, là, on sait qu'eux étaient dans la doctrine de Balaam. On sait ça. Ils ont pris leur camp. Choisis. Si tu veux être froid, sois froid. Hier, je disais que être froid, c'était ceux qui avaient décidé clairement, de manière claire, qu'eux ne veulent pas de Christ. Si tu es chaud, c'est-à-dire que tu as accepté Christ et tu œuvres pour lui. Mais être au milieu là, et puis on ne sait pas si tu es chrétien ou pas. Même les gens du monde regardent ton attitude et puis ils disent, mais c'est celle-là les chrétienne, ou mais celui-là est-ce qu'il est chrétien? Eux-mêmes ils sont choqués. Le monde ne doit pas être choqué par ton attitude. Le monde doit pouvoir te regarder et puis voir Christ au travers de toi. Voir que tu as un cœur de Christ. Voir que tu as une attitude de Christ. Voir que tu agis fidèlement selon les préceptes et les principes de Dieu. Et hier, on disait comme ça que le monde a été créé selon le principe, amen, qui était de Dieu. Le principe de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit... J'étais ailleurs, excusez-moi. Voilà. Il dit... Le véritable, le principe de la création de Dieu. Je vous disais que toutes choses ont été faites par Christ. Tout. Rien n'est fait en dehors de Christ. Même ce que nous voyons aujourd'hui comme les gens qui font un peu de rébellion, qui restent dans leur coin, qui font des choses qui ne glorifient pas Dieu là. C'est la rébellion qui entre en eux. Sinon, tout ce qui a été créé, tout ce qui a été fait, tout ce que tu vois de tes yeux physiques là, viennent de Christ. C'est à partir de lui. C'est le principe que Dieu a regardé pour créer toutes ces choses-là. Voilà pourquoi la Bible dit que quand Dieu créa la terre, il créa le ciel, il créa les animaux, il s'est assis et puis il dit, oui, c'est bon. C'est bon pourquoi? C'était pas bon en fonction de ce qui était dessiné, mais c'était le caractère de son fils là. C'était la nature de son fils là qu'il voyait au travers de la création de ce qu'il avait créé. Parce que toutes choses ont été créées par lui et en lui. Alléluia. Bien aimés, nous allons continuer. C'était un bref récapitulatif de ce que nous avions vu hier. Et aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on commence à partir du... Bon, je vais lire à partir du verset 15, mais on va plutôt commencer à décortiquer à partir du verset 17. Alléluia. Donc, Apocalypse 3, aujourd'hui c'est Apocalypse 3, verset 17 à 22. Mais je vais commencer à lire à partir du verset 15 pour que ça rafraîchisse un peu les mémoires. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est-à-dire que choisis. Alléluia. Ainsi, au verset 16, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Il parle à ceux qui sont chrétiens, mais qui vivent une vie chrétienne, mais vraiment qui n'a rien à voir avec le caractère de Dieu. Ils portent le nom de Dieu, mais ils n'ont pas le caractère de ce nom-là. Donc le Seigneur veut nous ramener véritablement à lui. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche.
Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de personne. Alléluia. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Bien-aimé, au verset 17, la Bible dit, les gens de Laodicée se sont assis. Et puis ils ont regardé leur prouesse. Ils ont regardé ce qu'ils ont acquis. Ils ont regardé ce qu'ils ont. Alléluia. Parce que je vous disais qu'il n'y avait pas d'eau dans cette ville-là. Et ils ont créé des réseaux souterrains pour que l'eau quitte dans d'autres villes pour arriver chez eux. Donc, tu vois, il y avait du commerce dans cette ville-là. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Amen, dans cette ville-là. Et donc, ils se sont assis et à regarder l'œuvre qu'ils ont pu faire de leurs mains. À regarder les richesses qu'ils avaient. À regarder la chose qu'ils pouvaient faire de leurs propres mains. Alléluia. Ils étaient fiers de ce qu'ils avaient œuvré, de ce qu'ils avaient fait. Ils étaient fiers, ils en étaient fiers. Bien-aimé, la Bible nous dit au verset 17. Il dit, tu dis, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Tu penses avoir tout. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu arrives à ce stade-là, ça veut dire que tu es à l'ouest de Jésus. Si tu es parmi nous aujourd'hui et que ton caractère, c'est le genre de personne, mais moi, je m'en fous. J'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mes enfants, j'ai mon mari. C'est pour elle qui est fort. Si tu dis ça, si cette pensée-là est en toi, bien-aimé, tu es à l'opposé de ce que Jésus attend de toi. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris qui tu suis. Tu n'as pas encore compris. Alléluia. Tu n'as pas encore compris. J'ai mon entreprise, j'ai de l'argent, je m'en fous. C'est ça. Laodicée se complaisait dans tout ce qu'il avait, comme il avait pu avoir comme acquis. Si Dieu nous demande d'aller regarder cette église-là, c'est parce que nous-mêmes, il veut nous redresser. C'est parce que nous-mêmes, il veut nous dire, vous avez des manières de penser souvent là qui n'est pas de moi. C'est l'orgueil. Bien-aimé, Laodicée était orgueilleuse, cette église-là. Elle était très orgueilleuse. Elle se suffisait. Si tu es un enfant de Dieu, puis tu te suffis à toi-même, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'as pas le caractère de Dieu. Il dit, tu te dis, j'ai de l'argent, je suis riche et je n'ai besoin de rien. Parce que pour toi, tout ce que tu as sur la terre, là, c'est ce qui est pour toi une bénédiction. Vous voyez ici? Quand tous les jours, les hommes de Dieu viennent sonner l'alarme, sonner la lettre, pour dire que les biens sur la terre ne sont pas celles-là qui, je veux dire, qui doivent représenter, mais qui doivent nous dire qu'on a réussi effectivement. La réussite, selon la vision de Dieu, n'a rien à voir avec ce que nous on voit. L'homme peut te dire, j'ai réussi parce que j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai de l'argent dans le compte, j'ai des biens, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai une femme. Quelqu'un peut te dire ça. Et c'est ce que le monde dit. Le monde, pour la réussite du monde, c'est ça. La réussite du monde, c'est que j'ai pu faire mon entreprise. J'ai souffert, mais je suis arrivé. Il voit tout en termes de c'est lui qui a fait. Donc, il est satisfait. Tu ne dois pas te satisfaire, bien-aimé. C'était le péché. C'est un des péchés de cette église-là. Parce que quand tu es déjà satisfait là, tu ne cherches pas plus. Hein? Voilà pourquoi eux ils disent, je n'ai besoin de rien. Voilà pourquoi eux ils disent qu'on va rester tiède. On n'a pas besoin de chercher plus Dieu. Parce qu'on a tout. On va le chercher là, c'est pour nous donner quoi de plus? On va chercher Jésus là, c'est pour nous apporter quoi de plus? Voilà, je me lève, je vais rapidement à la messe, à l'église rapidement là, je viens m'asseoir là, c'est bon là. Ne me demandez pas plus. Parce que j'ai ce qu'il me faut. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas que tu es misérable. Tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu ne sais pas que tu es aveugle. Tu ne sais pas que tu es nu. Tous ceux qui se suffisent là, en fait, selon le regard de Jésus, ils sont pauvres, aveugles, nus.
qui se suffisent, qui pensent qu'ils peuvent faire tout d'eux-mêmes. Ils pensent que Dieu n'a plus rien à leur apporter. Quelqu'un ne peut rien leur apporter. Même dans l'intelligence, ils sont trop intelligents. Ils connaissent trop. On n'a rien à leur apprendre. Voyez? Voyez? Voyez le danger de pouvoir se dire qu'on a tout ce qu'on a. C'est le danger. On tombe dans l'autosatisfaction. C'est ça, non? L'autosatisfaction. C'est ça, les bien-aimés. Donc, Dieu réprime l'autosatisfaction. Il ne supporte pas ça. Tous ceux qui se disent que j'ai déjà tout ce que je veux là, ils n'ont pas besoin de Dieu. C'est pour ça que cette église-là, on dit qu'elle était tiède. Parce qu'elle était satisfaite d'elle-même. Alors, si tu as ce caractère en toi, si j'ai ce caractère, c'est le temps de revenir à Jésus. Vous dites, Seigneur, le fait de penser que je peux tout de moi-même et que je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin d'un frère, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je connais tout, je sais tout, j'ai tout ce qu'il me faut. Seigneur, je me répands aujourd'hui, je sors de l'orgueil. Parce que c'est l'orgueil qui peut te pousser à faire ça. C'est l'orgueil qui poussait ces gens-là à penser comme ça. Alléluia. Et tu vois que la vision de Dieu est différente. Eux, ils se voient riches. Ils se voient, j'ai besoin de rien. Dieu dit, tu es aveugle, tu es pauvre, tu es nu. Donc, les gens du monde vont les voir. Ah, ils ont tout. Mais pour Dieu, ils n'ont rien. Bien aimé, je crois qu'il y a une vidéo que j'avais faite où je parlais d'une influenceuse que Dieu m'a montrée. Je ne dirai pas son nom. Bien aimé, quand on la voit sur les réseaux sociaux, tous les sacs de marque, elle les a. C'est-à-dire qu'elle est belle. Elle a tout ce qu'on... En tout cas, à nos yeux, hein, selon la vision humaine. Mais le jour où le Seigneur me l'a montré, bien-aimé, pauvre, d'une pauvreté extrême. J'étais choquée, j'ai appelé ma fille, j'ai dit, hé, Fatima, regarde ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Pauvre! Je dis, elle était un peu comme dans les... Je dis, même les toilettes étaient d'une répugnance terrible. Et elle se cachait dans cette pauvreté. Qu'elle sort, elle va et se montre aux gens comme si ça allait. Et qu'elle retournait, c'était une extrême pauvreté. Je l'ai regardée et le Seigneur m'a réveillé. Je dis, Seigneur, prends pitié de cette femme. Aide-la. Bien aimée, elle est pauvre, pourquoi? Parce que les biens de ce monde ne vont pas te donner le ciel. Alléluia. Dans ce monde, elle est riche. Mais concernant Dieu, elle est d'une pauvreté extrême parce qu'elle n'a pas celui qui est sa richesse. Son bien le plus précieux, là, elle ne l'a pas. Le bien le plus précieux qui est Jésus, elle ne l'a pas. Elle met souvent des chansons même de Jésus, tout ça. Mais elle n'a pas. Parce qu'elle se dit suffisante. Elle se dit arrivée. Il y a quelque chose qui lui manque. Alléluia. C'est terrible, hein? La Bible dit, au verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte et ta nudité ne paraissent pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Bien-aimé, je voudrais qu'on lise d'abord Luc 10, amen, au verset 17. Luc 10, au verset 17. En parlant de suffisance, Luc 10, avant que je ne descende effectivement sur ça. Luc 10, amen, verset 17 à 20, si je ne me trompe pas. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Luc 10, verset 17 à 20. Je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, « Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus avait envoyé les 70. Il leur a dit, ne prenez ni bourse, ni argent, ni deuxième sandale, rien. Allez-y. Si vous arrivez dans une ville qu'on vous reçoit, entrez. La maison que vous reçoit, entrez. N'allez pas de maison en maison, de maison en maison. Bon, ça, c'est notre enseignement encore. Alléluia. N'allez pas de maison en maison. Là, on vous reçoit là. Restez là jusqu'à ce que vous finissiez votre mission. Et quand vous finissez la mission, vous sortez de là et vous partez. Vous y laissez la paix. Et tous ceux qui seront malades, vous leur reposerez la main, ils seront guéris. Tous ceux qui seront démoniaques,
possédés par des démons, quand vous allez prier pour eux là, allez seulement en mon nom. Tout ce que vous allez, faites-le en mon nom. Bien aimés, les 70 sont partis. Et quand ils sont allés dans cette ville-là, la Bible dit que dès qu'ils sont allés dans cette ville-là, comme ce que Dieu leur avait dit, ils n'ont pris ni bourse ni argent, ils sont partis. Et au retour, pour faire le rapport à Christ, ils vont nous dire, Seigneur, on est allé, tu as vu ce qui s'est passé? Même les démons nous étaient soumis en ton nom. Quand on déclarait ton nom comme ça, là, les démons même fuyaient devant nous. La Bible dit, hey, Seigneur, les démons même nous étaient soumis en ton nom. Jésus va leur répondre. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Voilà pourquoi tu peux faire une activité puis ça marche. Tu as le pouvoir de ça. Le démon de l'échec n'est pas ton partage. Le démon de beaucoup de choses là, qui arrête les enfants de Dieu là, c'est pas pour toi. Tu peux te lever tout dessus, tu vas faire des exploits. Alléluia. Tu peux te lever tout dessus, tu as fait un ministère et puis ça va prendre. Les gens vont se lever, il y aura des malades qui vont guérir, des gens qui vont... Alléluia. Parce que tu as le nom de Jésus. Parce que tu as le nom de Christ, tout ce que tu fais là, ça va prendre. Alléluia. Et c'est ça qui est là. La Bible dit qu'ils sont partis sans rien. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'était le nom de Jésus qu'ils avaient seulement. En allant avec le nom de Jésus, ils ont fait des prouesses. Mais le problème, c'est que les prouesses, les démons, les miracles qui se passaient autour d'eux, ont commencé à prendre leur cœur. Au point qu'ils vont venir dire à Jésus, Seigneur, même en ton nom là, les démons nous étaient soumis. Au verset suivant, la Bible dit, verset 19, il dit, non, verset 20, il dit, cependant, c'est-à-dire que malgré tout ce que tu vas avoir comme exploit, malgré tout ce que le Seigneur va te permettre de toucher, malgré tout ce que le Seigneur va te permettre d'acquérir, malgré tout ce que le Seigneur va te donner, malgré tout ce que tu pourras faire cette terre, entreprise, avoir de l'argent, avoir tout, bien aimé. La Bible dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les lieux et dans les cieux. Alléluia. Dieu dit ne vous réjouissez pas. C'est pas ça qui est le plus important. Ça là, ça vous accompagne. Vous devez parler à mon nom. Mais c'est normal que vous puissiez aller vouloir acheter une maison que vous l'achetiez. C'est normal que vous vouliez vous marier et que le mariage arrive. Parce que vous avez mon nom. C'est normal que vous puissiez prier pour un malade et puis qu'il soit guéri. Vous avez mon nom. Mais toutes ces choses qui découlent de la puissance de mon nom là, ne doivent pas vous attraper le cœur au point où vous allez vous enorgueillir. Réjouissez-vous plutôt de ce qui est écrit dans le ciel. De ce que vos noms sont écrits dans le ciel. C'est-à-dire que de ce que vous avez la vie éternelle. Laodicée pensait que sa vie éternelle, là, c'est sur la terre ici. Laodicée pensait que son miracle, là, c'est sur la terre ici. Et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de personnes enseignent l'évangile dans ce sens. Alléluia. Gagner Christ pour nous, ce n'est plus ça le plus important. Hein? C'est ce qui est sur la terre. Il dit cependant, c'est-à-dire que c'est normal que vous ayez ça. Alléluia. C'est normal, bien-aimé. C'est normal que tu te maries. C'est normal que tu aies des enfants. C'est normal que tu puisses prier pour un malade, pour ceux qui sont dans le ministère qui guérissent. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas ton nom, c'est le nom de Jésus. Toi, ton nom là, il faut travailler à ce que ça soit écrit quelque part. Le nom que tu utilises là, ça produit miracle. Mais toi, ton nom, prie que ça soit écrit. Toi, ton nom, prie qu'on ne l'efface pas du livre de la vie. C'est ça ta priorité. C'est ça qui doit être ton engagement. Alléluia. Que Dieu te fasse connaître les priorités dans tout ce que tu fais. La priorité dans tout ce que tu agis, tout ce que tu fais là. Il faut que le Seigneur arrive à ouvrir tes yeux pour voir la priorité. Au verset 18, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé,
Bien aimé, ici quand il parle de l'or, il parle des vêtements blancs et il parle de collier. Ce sont des choses dont tu as besoin pour pouvoir aller véritablement dans la vision de Dieu. Les vêtements blancs dont le Seigneur parlait, bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le caractère, mais le caractère pur. Parce que les vêtements sales, c'est le caractère impur et le sale de Satan, de ce que Dieu ne veut pas. Amen. Mais les vêtements blancs représentent le caractère de quelqu'un, le caractère de Christ. Alléluia, que nous avons. Donc toi qui te glorifies dans les choses matérielles, le Seigneur te dit que ce n'est pas important. De dire que moi j'ai le dernier sac, j'ai la dernière chaussure, j'ai le dernier immeuble, j'ai fait ci. Non, ça c'est pas important. Tu as ça, gloire à Dieu, mais c'est pas ça qui va te donner l'éternité. Maintenant, de ce qu'il veut te dire là, cherche premièrement le royaume des cieux. L'or éprouvé par lui. C'est-à-dire que c'est comment la puissance, c'est que son nom, alléluia. L'or éprouvé, la Christ a été de l'homme qui a été éprouvé. Tout ce qui est impureté est sorti de lui, donc cherche-le. Quand l'or est pur, c'est-à-dire que l'impureté sort dedans. Tu es d'accord avec moi que quand l'or, on vient de ramasser l'or, il faut le faire fondre pour enlever les scories qui sont dedans. Même l'argent, il faut enlever les scories qui sont dedans. Pour qu'il devienne pur. C'est pour dire quoi? Ce que tu as là, la teigne et la rouille peuvent gagner ça. Ce que tu as sur cette terre, qui font que tu es trop guindé, qui font que tu penses que tu es arrivé. La teigne et la rouille peuvent toucher ça. Mais ce que tu ne peux pas perdre, c'est ton nom qui est écrit dans le royaume des cieux. Alléluia. Il dit, donne-moi, il dit, et c'est ce que je disais, les vêtements blancs, c'est le caractère. Les colliers pour les yeux, c'est la vision de Dieu, la direction de Dieu pour toi. Il veut changer ta vision des choses. Ce que tu vois avec tes yeux, puis tu penses que c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est bon là. Lui te dit non. Toi tu regardes tes richesses et puis tu te dis waouh, j'ai atteint le summum. Il te dit non, ne regarde pas ça. Change de direction. Il faut que je soigne tes yeux. Parce que tes yeux s'attardent sur les choses qui ne sont pas utiles. Tes yeux sont en train de s'attarder sur ce qui va te détruire. Donc moi l'Éternel, il faut que je soigne tes yeux avec un collier spécifique. Afin que tu recommences à reconsidérer la voie que tu suis. Que la vision que tu as commence à devenir plus claire. Qu'est-ce qui est effectivement ce qui est bon pour toi? Alléluia. Parce que beaucoup de personnes ont été, détournées de la vision que Dieu a pour eux. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ils sont tellement dans la richesse aujourd'hui qu'ils ne suivent plus ce que Dieu leur a dit le premier jour. La vision que Dieu leur a donnée, la pureté que Dieu leur a dit de suivre, ils ne peuvent plus. Beaucoup d'enfants de Dieu se sont dit, je commence avec Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, là, ils ne sont pas prêts. Parce que ces choses-là ont détourné leur attention. Dieu veut soigner tes yeux, la vision que tu as, la connaissance que tu as. Il veut soigner tes yeux. La compréhension spirituelle des choses que tu as. Il veut soigner tes yeux. Parce que les yeux, amen, représentent la connaissance, représentent la vision de Dieu, représentent les choses que Dieu veut te montrer. C'est ça. Bien-aimé, la Bible dit que si tes yeux, si tu es aveugle, c'est comme si une lampe qui est éteinte et tout le corps est éteint. C'est-à-dire que si tu n'as pas la vision claire des choses, tu vas te retrouver sur un autre chemin. Voilà pourquoi il veut soigner tes yeux. Voilà pourquoi il veut soigner mes yeux. Afin que je ne me détourne pas de la vision qu'il a pour moi. Afin que je ne me détourne pas de ce qui est réel. Bien aimé, il y a un tout et plusieurs choses qui peuvent se présenter à toi. Mais il faut que le Seigneur soigne tes yeux pour pouvoir déceler dans tout ce qui se présente à moi là. Qu'est-ce qui fait la volonté de Dieu dedans? Qu'est-ce qui est la vision de Dieu pour moi dedans? Qu'est-ce que le Seigneur veut véritablement? Qu'est-ce qu'il veut que je choisisse? Quand tes yeux sont guéris, tout ton corps va bénéficier. Alléluia. Même ton zèle, ta manière de fonctionner, tout va s'aligner. Gloire à Jésus. Donc, n'oublie pas ce qui est essentiel. Dans tout ce qu'ils étaient en train de faire, ils avaient oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Que ton nom soit écrit dans le ciel. Les disciples, pour eux, c'était les démons qui étaient soumis là. Parce que vous voyez la puissance, vous voyez ce qui se passe dans nos églises. Pour nous, ça attire. Hein? Ça attire beaucoup.
Ça attire beaucoup. Alléluia, partagez la vidéo. Ça attire beaucoup. Les prophéties, les miracles, les choses. Ouf. Ça attire, hein. Mais le Seigneur vous dit que ce n'est pas ça. Ça ne peut pas vous sauver. Ma puissance là, elle est là, elle va agir. Mais ce n'est pas ça. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toute chose sera donnée par-dessus. Cherchez l'essentiel de ce que votre nom, ton nom est écrit dans le ciel. Il ne faut pas chercher le miracle, chercher à être vu, chercher à ce qu'on sache que c'est toi quand tu prêches là. Tout s'arrête. C'est toi quand tu fais telle chose, tout s'arrête. Non. C'est toi quand tu as donné révélation là. Non, c'est vraiment ça, c'est arrivé. Non. Est-ce que toi qui as fini de donner la révélation, tu es sûr que ton nom il est écrit dans le royaume des cieux? Quand tu regardes ta vie, tu regardes ton caractère, tu regardes ta manière de marcher. Est-ce que ça s'aligne à Christ? Voilà, c'est ça qui est le plus important. Alors que le Seigneur nous aide, chacun de nous. Alléluia. Bien-aimé, au verset 19, il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Bien-aimé, la Bible dit que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Celui qu'il aime là, il le châtie. Mais ici, le Seigneur parlait plus aux incroyants. Il parlait plus à ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus. Plus que cette église-là, je vous répète, n'avait pas Jésus. Ils avaient le nom, mais ils n'avaient pas Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur revient vers eux. Il dit, je châtie ceux que j'aime. Voilà pourquoi de temps en temps, j'emmène un peu de feu vers vous, mais c'est pour que vous puissiez vous reprendre en main et que vous acceptiez de marcher avec moi. Alléluia. Il châtie ceux qui l'aiment, tout simplement parce que il est obligé de le faire, tout simplement parce qu'il veut gagner un plus grand nombre. Voyez, tant que l'église de Jésus-Christ n'est pas enlevée, tant qu'il n'y a pas l'enlèvement, Jésus sera toujours en train de venir vers certaines personnes pour leur dire, viens à moi. C'est pour ça que l'évangélisation va continuer. C'est pour ça que tu vas toujours être en train de dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Jésus veut que tu lui donnes ta vie, effectivement, et voilà. Vous voyez? Parce que tant que l'église, l'épouse de Jésus-Christ est encore sur la terre, on peut encore évangéliser. On pourra encore aller faire des miracles, aller prier pour des gens, aller sauver des vies, aller enseigner l'évangile. Parce que l'église de Jésus-Christ est encore là. Elle est la lumière de ce monde. Elle est la puissance qui retient encore ce monde-là. Gloire à Jésus. Au verset 20, donc il dit réponds-toi. Réponds-toi, ça veut dire que regarde tes voies et puis réponds-toi. Si ça ne va pas, la réponse, moi, il ne va pas te juger. Mais je suis obligé de te dire, mais réponds-toi, bien-aimé. Accepte de te repentir. Accepte de revenir à Christ pour dire, Seigneur, vraiment, pardonne-moi. J'ai mal agi. Et je veux revenir en nouveauté de vie avec toi. Que le Seigneur t'aide dans cette démarche-là, au nom puissant de Jésus-Christ. Au verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, le Seigneur va continuer à s'arrêter devant un cœur. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui est encore dur de cœur. Je veux te dire à toi aujourd'hui, que jusqu'à aujourd'hui, tu t'amuses avec les choses de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne crois pas que Jésus est le Seigneur et Sauveur de l'humanité. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne crois pas qu'il y a une vie après cette mort. Jusqu'à aujourd'hui, tu penses que tout ce que tu fais là, c'est ce qui est sur la terre qui est le plus important. Je t'envoie ce message pour déclarer maintenant que Jésus est devant ton cœur. Il est en train de frapper depuis des années. Tu attends quoi pour ouvrir ton cœur? Tu attends quoi pour ouvrir ton cœur? Ouvre ton cœur afin qu'il entre et que tu soupes avec lui. Et que lui aussi, il soupe avec toi. Ça veut dire que lui et toi, vous ayez une intimité. Et que lui et toi, vous puissiez aller à un autre niveau. Ouvre ton cœur. Quand on dit à quelqu'un que Jésus frappe à la porte de son cœur, ça veut dire que c'est un inconverti. Et cette église avait le nom de Jésus, mais était inconverti. Ce qui veut dire que beaucoup de chrétiens dans la présence de Dieu, mais ils sont inconvertis. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Voilà pourquoi nous allons toujours faire l'œuvre de l'évangéliste. N'allons pas nous taire. Ouvrez vos cœurs. Jésus veut entrer. Il veut vous sauver. Il veut vous réconcilier avec le Père. Il veut faire quelque
chose avec vous. Il veut vous relever de là où vous êtes tombé. Il veut vous faire échapper à la géhenne, à l'enfer. Levez-vous, acceptez, ouvrez les cœurs. Ouvrez les cœurs. Bien aimé, c'est l'occasion pour moi de parler aussi, même à ceux qui ont le Seigneur. Ouvre ton cœur quand tu es dans la présence de Dieu. Ne ferme pas ton cœur à la vérité de Christ. Il y en a qui ont accepté le Seigneur, mais il y a certains aspects de leur vie, ils ne sont pas prêts. Ouvre ton cœur. Accepte ce que Jésus te dit. Accepte la vérité de Jésus. Alléluia. Au verset 21, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur le trône de mon Père. Bien-aimé, il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Et mon Père et moi, nous entrerons, nous l'aimerons. Ça veut dire quoi? Quand Christ parle, il dit, il te donnera une place sur lui, son trône. Sa place où il est assis là, lui, il va te donner une place là-bas. Ça veut dire que tu as hérité, tu hériteras du royaume des cieux. Tu ne seras pas aussi parmi ceux qui vont périr dans le feu ardent de soufre, le feu de regret éternel. Tu ne seras pas là-bas. Alléluia. Que le Seigneur Jésus étende sa main sur vous. La Bible dit, il dit, comme moi, mon Père m'a donné sa place. C'est-à-dire que nous tous là, on sera assis avec Christ dans le Père. Donc nous serons effectivement réconciliés totalement le jour de l'enlèvement ou le jour du grand jugement. La Bible dit, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Verset 22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'espère que tu as entendu la voix de Dieu. Partage la vidéo pour que quelqu'un puisse revenir à Jésus véritablement. Église de Jésus-Christ, toi qui es dans l'hérésie totale, tu es dans la fausseté totale. Vous voyez, cela nous prouve qu'il y a des églises, ce n'est pas toute église qui dit Jésus-Christ qui est de Jésus. Amen. Ce n'est pas tout un lieu où ils ont écrit Jésus-Christ, église de Jésus-Christ qui est vrai. Regarde l'intérieur, tu verras qu'il y en a beaucoup qui se sont perdus carrément, qui se sont égarés carrément. Maintenant, imagine le nombre de personnes qui sont en train de s'égarer carrément. Jésus ne viendra pas dire non, voilà, tu n'as pas dit non au dernier jour, Seigneur, non, hein. Mais Seigneur, c'était ton nom qui était écrit là-bas, non. Il te dit oui, mais je t'ai donné un livre, je t'ai donné un seul. Le seul livre que je t'ai donné, c'était ça, la Sainte Bible. Est-ce que tu m'as cherché véritablement? Il va te poser la question. Est-ce que tu m'as cherché dans cette parole? Est-ce que cette parole était ta boussole? Parce que si elle était ta boussole, tu serais revenu de tes mauvaises voies. Est-ce que tu as cherché à avoir une intimité avec moi? Parce que si tu avais l'intimité avec moi, tu serais revenu de tes mauvaises voies. Vous voyez? Personne ne pourra dire un jour que Dieu ne l'a pas appelé. Mais seulement que les gens ont décidé de fermer leur cœur. Et aujourd'hui, je veux que le Seigneur t'aide à ouvrir ton cœur. Toi qui es dans une assemblée où tu sais que Jésus n'est pas prononcé. Jésus, même quand c'est prononcé, c'est vraiment à la limite même, c'est pas trop ça. Fais attention, cherche Jésus. L'église de Laodicée fait partie de ces églises-là qui n'ont pas Christ, qui ne sont pas de Dieu, mais qui ont le nom, mais qui ne sont pas de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Aujourd'hui, on a fini avec l'église de Laodicée. Par la grâce de Dieu, nous allons commencer un autre thème. Mais le Seigneur me mettait à cœur de revenir vraiment, même ces 30 minutes, je vais voir comment faire ça sur les différents points clés de cette église. Et je ferai de ça une vidéo que je vais mettre sur la plateforme. Amen. Alléluia. Mais que le Seigneur vous établisse, vous bénisse, vous rétablisse. Bien-aimés, priez pour moi, priez pour Maison de Refuge. Priez afin que nous puissions toujours annoncer l'évangile dans la vérité. Priez pour nous, pour que nous soyons toujours prêts à nous lever comme des soldats et à faire aller la parole de Dieu là où elle doit aller. Priez pour nous, intercédez pour nous. Alléluia. Vous serez en train de faire ce que votre Dieu vous demande. Parce que voici une chaîne où le Seigneur veut que sa parole soit vraie, annoncée dans toute sa vérité.
Retournez, écoutez encore les 7 églises. Ça va vous permettre de déceler. On ne pourra pas venir vous mentir. On ne pourra pas venir vous calmer. Non, 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 ce n'est pas possible. Et s'il y a des problèmes dans vos églises, vous pourrez vous tenir pour intercéder et intercéder correctement pour cette église, pour que Jésus vienne et rétablisse les choses. Bien-aimés, je veux qu'on prie maintenant pour toutes les églises. Amen. Du monde entier. Prions pour que l'Esprit de Dieu soit effectivement dans ces églises-là. Que l'Esprit de Jésus-Christ conduise le peuple de Dieu. Que l'Esprit de Jésus-Christ conduise le peuple de Dieu. Que personne ne se laisse conduire par des fables, par des mensonges. Tous ceux qui sont dans des églises de mensonges, que Dieu les fasse sortir de ces églises-là, mais les envoie dans des lieux où ils vont véritablement accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et de marcher en nouveauté de vie. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux intercéder avec moi? Est-ce que tu peux t'accorder avec l'Esprit de Dieu pour demander la délivrance de tous ceux qui sont dans de fausses églises, pour demander la délivrance de tous ceux qui sont sous de faux jougs, de faux serviteurs de Dieu, pour demander la délivrance de tous ceux qui sont dans des endroits où la parole de Dieu n'est pas, où Jésus-Christ n'est pas, mais eux ils pensent qu'ils sont à Christ. Demande à Dieu, joins-toi au Saint-Esprit, joins-toi à moi par l'Esprit. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ, Père, dans le monde, de là où je suis depuis la France, Père, de toutes les nations. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu délivres, Père éternel, tous ces enfants qui sont en captivité dans des fausses églises, en captivité dans de faux endroits, là où ton nom est écrit, mais c'est une doctrine qui est propagée. Là où ton nom est, mais Seigneur mon Dieu, personne d'entre eux ne sera sauvé au dernier jour. Je t'en supplie, éternel. Lève-toi, envoie ton esprit pour guider tes enfants, pour les faire sortir du joug de la mort, pour les faire sortir du joug, Père éternel, de l'oppression, pour les faire sortir de là où, éternel mon Dieu, ils étaient en captivité dans des doctrines qui les envoient loin de toi. Adonai, Seigneur, agis fidèlement. Père, relève-les, relève tes enfants, relève tes enfants. Envoie une armée, Père, d'évangélistes, les rencontrer, prépare leur cœur afin qu'ils acceptent d'entendre le nom de Jésus-Christ. Nous prions pour que leur cœur soit ouvert. Bien-aimé, ouvre, prie. Dis à Dieu que tu veux que le cœur de quelqu'un soit ouvert. Quelqu'un qui est dans une fausse doctrine, mais que le jour le Seigneur va t'utiliser, que le cœur de cette personne soit ouvert. Tu ne vas pas lui dire, ah, tu es dans du faux, mais annonce-lui Christ ressuscité. Annonce-lui Christ le Sauveur. Annonce-lui Christ simplement. Et la puissance de Dieu va aller bouleverser ses mentalités. Bouleverser tout ce qui est en lui. Il va commencer à se poser des questions. Commence à prier afin que son cœur soit fissuré. Commence à prier à ce que le Seigneur t'envoie quelqu'un que tu vas délivrer. Quelqu'un que tu vas sauver. Parce qu'il est dans une fausse doctrine. Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Quelqu'un que tu veux sauver des fausses doctrines. Quelqu'un que tu veux sauver des fausses églises. Quelqu'un que tu veux sauver d'une fausse emprise démoniaque. Père éternel, prépare son cœur et prépare les mots dans ma bouche. Afin que quand je vais les faire sortir, que cela soit comme l'épée à double tranchant. Qui divise mots et les jointures. Qui ramène le cœur d'un enfant vers le Père. Et le cœur du Père vers l'enfant. Qui réconcilie effectivement. Père, envoie, Seigneur, ces enfants-là. Permets-moi d'avoir la parole. Père éternel, pour pouvoir gagner ce cœur à toi totalement. Et que le ciel soit glorifié. Et que le ciel soit en joie, alléluia, pour cette âme qui sera gagnée, cette âme qui est revenue de l'enfer, qui est revenue de la mort. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur me met à cœur de prier pour tous ceux, alléluia, qui ne veulent pas accepter le Seigneur. La Bible dit que je vous ai dit tout à l'heure qu'il dit, j'aime ceux que je châtie. Il aime même les incroyants. Il aime même ceux qui sont destinés à aller en enfer. Parce qu'il veut qu'ils changent. Il veut qu'ils le rencontrent. Prions pour tous les incroyants de nos familles, pour tous les incroyants de nos services, pour tous les incroyants dans notre lieu de travail. Prions pour les incroyants dans le monde entier, afin qu'ils acceptent Jésus, afin que leur cœur soit fissuré et que Jésus entre.
alléluia, intercède ce midi. Dis Seigneur, de la manière le soleil brille, que ta parole brille dans leur cœur. Que quand un jour tu vas me faire rencontrer ces personnes, que Jésus, ton nom brille dans leur cœur, dans leur âme. Alléluia. Prie pour que les incroyants, les inconvertis, qui sont remplis dans les églises, rencontrent véritablement Jésus. Rencontrent véritablement Jésus. Ceux qui sont dans les églises, et vers la fin, Satan les utilise comme des faux frères. Commence à prier. Rebo Santa Barregede. Père, je prie à ce qu'ils reviennent vers toi. Seigneur, ramène ces incroyants vers toi. Permets, Seigneur, mon Dieu, qu'ils te rencontrent. Père, quel que soit le pays, quelle que soit la nation, quelles que soient les familles, dans nos familles, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, dans nos familles, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, dans nos familles, Seigneur, ceux qui t'ont renié, ceux qui sont dans de fausses doctrines, ramène-le à toi, ramène-les à toi, ramène-les à toi. Père, je prie pour ces hommes et ces femmes que tu veux utiliser, mais qui sont encore dans le monde, que tu veux utiliser, mais qui sont encore quelque part dans le monde pour propager ton évangile. Oh, resanterebo, rikarababa, lebrosa. Seigneur, oh, suscite cette armée, suscite cette armée, suscite cette armée, afin que ton nom soit glorifié, ton nom soit glorifié, ton nom soit glorifié, ton nom soit propagé partout dans le monde, partout dans les cœurs. Seigneur mon Dieu, révèle-toi eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire à Dieu que toi-même, tout ce qui pouvait t'empêcher de croire à 100% à ton Christ, que cela soit ôté et que le Seigneur te visite. Seigneur, visite-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, oh Dieu, je prie que ton esprit soit totalement en moi. Père éternel, je veux marcher selon tes voies. Seigneur, j'ai entendu tout ce qui s'est dit. J'ai écouté, tout ce qui s'est dit pour cette église. Père, enlève-moi de la doctrine de Balaam. Père, enlève-moi de la doctrine de Nicolaïtes. Père, enlève-moi de celle de Jézabel. Mais Père éternel, oh, enseigne-moi tes voies. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Et elle éclaire ma vie. Père, donne-moi de m'attacher encore à toi. De rester sous ton autorité. De m'abaisser sous toi, papa. Et de marcher en nouveauté de vie. Et de marcher en nouveauté de vie. Gloire à ton nom, Jésus. Parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos différentes vies. Merci Seigneur parce que tu établis la vérité dans mon cœur. Tu établis Seigneur ton règne dans le cœur de cette femme, de cet homme. Tu établis ton règne Seigneur mon Dieu dans la vie de cette personne qui est là. Afin que ton nom seul soit toujours glorifié, toujours élevé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse bien-aimés. Attachez-vous toujours à la présence de Dieu. Ne vous laissez pas influencer par ce que l'ennemi veut faire. Soyez des combattants pour l'évangile. Soyez des combattantes pour l'évangile. Soyez des gens aguerris pour l'évangile de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Ne vous laissez pas intimider parce que Christ ne s'est pas laissé intimider. Il est même allé à la mort pour cela. Que Dieu nous bénisse. Mais la Bible dit que la mort n'a pas eu raison de lui. Il est descendu aux enfers. Il a arraché la clé de la mort, des séjours des morts. Et il est monté s'asseoir. Alléluia. C'est Dieu qui maîtrise la mort. La mort n'a pas d'autorité sur ta vie tant que tu es en Christ. C'est Christ qui décide que bon, c'est bon, ma fille, viens te reposer. C'est pas l'homme. Quelqu'un ne peut pas te ravir de la main de ton Dieu. Alors que le Seigneur te bénisse. Très bon week-end. Sous la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu te conduise. Il corrige ta vision. Il corrige ce que tu veux faire pour lui. Et que le Seigneur te bénisse abondamment. Partage la vidéo. Et va sur YouTube. Aime les vidéos. Aime les pages. Amen. Pour que l'évangile puisse aller encore plus loin. Que Dieu te bénisse. Shalom.